Seigneur. Parce que vous avez ignoré ces importantes prophéties bibliques, pourquoi Jésus a-t-il dit qu'il reviendrait, comme un voleur? Explorons le mystère du retour du Seigneur dans les derniers jours. Il y a 2000 ans, les disciples qui suivaient le Seigneur lui demanda, « Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Le Seigneur Jésus leur répondit, « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura, en divers lieux, des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. » Aujourd'hui, les catastrophes se multiplient dans le monde, tremblements de terre, peste, famine, guerre et inondations se succèdent. Les prophéties bibliques du retour du Seigneur se sont accomplies, et en théorie le Seigneur est revenu. Mais pourquoi n'avons-nous pas encore accueilli le Seigneur? Si cela continue, n'allons-nous pas tous tomber dans les désastres? Que pouvons-nous faire pour accueillir le Seigneur? Voyant les versets dans la Bible, alors on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande puissance et avec gloire. Beaucoup de personnes pensent que le Seigneur reviendra certainement en descendant sur les nuées. Mais pourquoi n'avons-nous pas encore vu une telle scène jusqu'à présent? Est-ce que c'est la seule façon dont le Seigneur reviendra? En fait, sur l'accueil du retour du Seigneur, nous avons tous oublié une chose importante, c'est qu'il y a aussi des prophéties dans la Bible sur la venue secrète du Seigneur. Par exemple, au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre ». Matthieu 25, 6. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Luc 12h40. Cliquez sur la photo de mon profil, et dans ma bio, vous trouverez un groupe d'études bibliques gratuites, où nous étudions la parole du Seigneur tous les soirs pour nous préparer à l'accueil du retour du Seigneur. Dans ces versets, au milieu de la nuit, on cria, et, à l'heure où vous n'y penserez pas, indique que le Seigneur reviendra dans les derniers jours tranquillement et secrètement. Alors à quoi fait référence le « Fils de l'homme » ? Le Fils de l'homme signifie que celui qui est né d'un être humain, avec son père et sa mère, de chair et de sang. C'est exactement comme l'incarnation du Seigneur Jésus, il est devenu une figure humaine normale et a vécu parmi les gens. Nous voyons donc que le « Fils de l'homme » désigne le Dieu incarné, tandis que le corps spirituel ne peut pas être le « Fils de l'homme ». En outre, la Bible a dit aussi « Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup, et qu'il soit rejeté par cette génération ». Ce verset mentionne clairement que le Seigneur souffrira beaucoup et sera rejeté par cette génération à son retour. Nous savons tous que Dieu ne sera rejeté par les gens que s'il s'incarne et devient le Fils de l'homme. En effet, le Dieu incarné est si ordinaire que les gens qui ne le connaissent pas et le traiteront comme un être humain ordinaire. C'est pourquoi Dieu souffrira beaucoup. Mais si le Seigneur se manifeste aux hommes dans un corps spirituel, les bons et les mauvais, les croyants et les incroyants, et même ceux qui résistent à Dieu, devront se prosterner devant lui, s'incliner et l'adorer. De cette manière, qui oserait le rejeter? Comment Dieu pourrait-il souffrir? Cela montre que dans les derniers jours le Seigneur apparaîtra aux gens en s'incarnant en tant que Fils de l'homme. Quelqu'un peut demander, comment la prophétie de « la venue de Dieu sur les nuées » s'accomplira-t-elle alors que le Seigneur reviendra secrètement parmi les gens dans les derniers jours? En fait, Dieu fait son œuvre selon son plan et par étapes. Dieu reviendra d'abord dans la chair pour faire son œuvre du salut de l'homme, puis il descendra ouvertement sur les nuées pour apparaître aux gens. Cliquez sur la photo de mon profil, et dans ma bio, vous trouverez un groupe d'études bibliques gratuites, où nous étudions la parole du Seigneur tous les soirs pour nous préparer à l'accueil du retour du Seigneur. Le Seigneur Jésus a dit un jour, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Il est également écrit dans la Bible, car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. D'après ces versets, nous pouvons voir que dans les derniers jours, Dieu exercera principalement son jugement en exprimant ses paroles et en commençant par la maison de Dieu, pour purifier complètement les gens et les sauver. Ceux qui acceptent l'œuvre de jugement de Dieu dans les derniers jours sont ceux qui ont vraiment accueilli le Seigneur et qui ont été enlevés devant lui. Ils reçoivent le jugement et le châtiment de la parole de Dieu, et leur tempérament corrompu est purifié et changé,
ils pourront finalement entrer dans le royaume de Dieu et jouir des bénédictions éternelles. Et ceux qui ne cherchent pas du tout à écouter la voix de Dieu, qui n'acceptent pas l'œuvre de jugement de Dieu dans les derniers jours, et qui condamnent et blasphèment même le Dieu incarné pendant l'œuvre secrète de Dieu, seront rejetés et éliminés par Dieu. L'œuvre de salut de Dieu ne prendra fin que lorsque Dieu aura achevé un groupe des vainqueurs, après quoi Dieu descendra sur les nuées, apparaîtra ouvertement à toute l'humanité et commencera à récompenser les bons et à punir les méchants, ce qui accomplira la prophétie de la Bible, voici, il vient avec les nuées. Et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Maintenant, comment devrions-nous accueillir le retour du Seigneur Jésus et accepter l'œuvre de Dieu dans les derniers jours? Le Seigneur Jésus a dit, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. » Il y a aussi des versets qui mentionnent, « Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. » Nous voyons que le Seigneur exprimera encore ses paroles lors de son retour dans les derniers jours, frappant à la porte de nos cœurs avec sa parole. Celui qui reconnaît la voix de Dieu est une vierge sage. C'est pourquoi, lors de l'accueil du Seigneur, nous devons écouter attentivement la voix de Dieu et, surtout, lorsque nous entendons quelqu'un témoigner du retour du Seigneur, nous devons chercher activement à enquêter. Si nous reconnaissons la voix de Dieu et acceptons de suivre, nous pourrons accueillir le retour du Seigneur. Voulez-vous savoir comment reconnaître la voix de Dieu et suivre les pas de Dieu pour accueillir le Seigneur le plus tôt possible? Contactez-moi par le numéro sur l'écran, ou cliquez sur le lien WhatsApp sur ma page d'accueil pour rejoindre notre groupe d'études bibliques gratuites pour étudier la parole de Dieu avec nous. Vous recevrez la bonne nouvelle du retour du Seigneur en une semaine. Cliquez sur la photo de mon profil, et dans ma bio, vous trouverez un groupe d'études bibliques gratuites, où nous étudions la parole du Seigneur tous les soirs pour nous préparer à l'accueil du retour du Seigneur. Les 5 prophéties bibliques qui vous montrent la vraie façon dont le Seigneur Jésus reviendra dans les derniers jours. Pourquoi n'avez-vous pas encore accueilli le Seigneur? Parce que vous avez ignoré ces importantes prophéties bibliques. Pourquoi Jésus a-t-il dit qu'il reviendrait, comme un voleur? Explorons le mystère du retour du Seigneur dans les derniers jours. Il y a 2000 ans, les disciples qui suivaient le Seigneur lui demanda, « Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Le Seigneur Jésus leur répondit, « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura, en divers lieux, des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. » Aujourd'hui, les catastrophes se multiplient dans le monde, tremblements de terre, peste, famine, guerre et inondations se succèdent. Les prophéties bibliques du retour du Seigneur se sont accomplies, et en théorie le Seigneur est revenu. Mais pourquoi n'avons-nous pas encore accueilli le Seigneur? Si cela continue, n'allons-nous pas tous tomber dans les désastres? Que pouvons-nous faire pour accueillir le Seigneur? Voyant les versets dans la Bible, alors on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande puissance et avec gloire. Beaucoup de personnes pensent que le Seigneur reviendra certainement en descendant sur les nuées. Mais pourquoi n'avons-nous pas encore vu une telle scène jusqu'à présent? Est-ce que c'est la seule façon dont le Seigneur reviendra? En fait, sur l'accueil du retour du Seigneur, nous avons tous oublié une chose importante, c'est qu'il y a aussi des prophéties dans la Bible sur la venue secrète du Seigneur. Par exemple, au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre ». Matthieu 25, 6. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Luc 12h40. Cliquez sur la photo de mon profil, et dans ma bio, vous trouverez un groupe d'études bibliques gratuites, où nous étudions la parole du Seigneur tous les soirs pour nous préparer à l'accueil du retour du Seigneur. Dans ces versets, au milieu de la nuit, on cria, et, à l'heure où vous n'y penserez pas, indique que le Seigneur reviendra dans les derniers jours tranquillement et secrètement. Alors à quoi fait référence le Fils de l'homme? Le Fils de l'homme signifie que celui qui est né d'un être humain, avec son père et sa mère, de chair et de sang. C'est exactement comme l'incarnation du Seigneur Jésus, il est devenu une figure humaine normale et a vécu parmi les gens. Nous voyons donc que le Fils de l'homme désigne le Dieu incarné, tandis que le corps spirituel ne peut pas être le Fils de l'homme. En outre,
la Bible a dit aussi, mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup, et qu'il soit rejeté par cette génération. Ce verset mentionne clairement que le Seigneur souffrira beaucoup et sera rejeté par cette génération à son retour. Nous savons tous que Dieu ne sera rejeté par les gens que s'il s'incarne et devient le Fils de l'homme. En effet, le Dieu incarné est si ordinaire que les gens qui ne le connaissent pas et le traiteront comme un être humain ordinaire. C'est pourquoi Dieu souffrira beaucoup. Mais si le Seigneur se manifeste aux hommes dans un corps spirituel, les bons et les mauvais, les croyants et les incroyants, et même ceux qui résistent à Dieu, devront se prosterner devant lui, s'incliner et l'adorer. De cette manière, qui oserait le rejeter? Comment Dieu pourrait-il souffrir? Cela montre que dans les derniers jours le Seigneur apparaîtra aux gens en s'incarnant en tant que Fils de l'homme. Quelqu'un peut demander, comment la prophétie de « la venue de Dieu sur les nuées » s'accomplira-t-elle alors que le Seigneur reviendra secrètement parmi les gens dans les derniers jours? En fait, Dieu fait son œuvre selon son plan et par étapes. Dieu reviendra d'abord dans la chair pour faire son œuvre du salut de l'homme, puis il descendra ouvertement sur les nuées pour apparaître aux gens. Cliquez sur la photo de mon profil, et dans ma bio, vous trouverez un groupe d'études bibliques gratuites, où nous étudions la parole du Seigneur tous les soirs pour nous préparer à l'accueil du retour du Seigneur. Le Seigneur Jésus a dit un jour, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Il est également écrit dans la Bible, car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. D'après ces versets, nous pouvons voir que dans les derniers jours, Dieu exercera principalement son jugement en exprimant ses paroles et en commençant par la maison de Dieu, pour purifier complètement les gens et les sauver. Ceux qui acceptent l'œuvre de jugement de Dieu dans les derniers jours sont ceux qui ont vraiment accueilli le Seigneur et qui ont été enlevés devant lui. Ils reçoivent le jugement et le châtiment de la parole de Dieu, et leur tempérament corrompu et purifié et changé, ils pourront finalement entrer dans le royaume de Dieu et jouir des bénédictions éternelles. Et ceux qui ne cherchent pas du tout à écouter la voix de Dieu, qui n'acceptent pas l'œuvre de jugement de Dieu dans les derniers jours, et qui condamnent et blasphèment même le Dieu incarné pendant l'œuvre secrète de Dieu, seront rejetés et éliminés par Dieu. L'œuvre de salut de Dieu ne prendra fin que lorsque Dieu aura achevé un groupe des vainqueurs, après quoi Dieu descendra sur les nuées, apparaîtra ouvertement à toute l'humanité et commencera à récompenser les bons et à punir les méchants, ce qui accomplira la prophétie de la Bible, « Voici, il vient avec les nuées. Et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. » Maintenant, comment devrions-nous accueillir le retour du Seigneur Jésus et accepter l'œuvre de Dieu dans les derniers jours? Le Seigneur Jésus a dit, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. » Il y a aussi des versets qui mentionnent, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Nous voyons que le Seigneur exprimera encore ses paroles lors de son retour dans les derniers jours, frappant à la porte de nos cœurs avec sa parole. Celui qui reconnaît la voix de Dieu est une vierge sage. C'est pourquoi, lors de l'accueil du Seigneur, nous devons écouter attentivement la voix de Dieu et, surtout, lorsque nous entendons quelqu'un témoigner du retour du Seigneur, nous devons chercher activement à enquêter. Si nous reconnaissons la voix de Dieu et acceptons de suivre, nous pourrons accueillir le retour du Seigneur. Voulez-vous savoir comment reconnaître la voix de Dieu et suivre les pas de Dieu pour accueillir le Seigneur le plus tôt possible? Contactez-moi par le numéro sur l'écran, ou cliquez sur le lien WhatsApp sur ma page d'accueil pour rejoindre notre groupe d'études bibliques gratuites pour étudier la parole de Dieu avec nous. Vous recevrez la bonne nouvelle du retour du Seigneur en une semaine. Cliquez sur la photo de mon profil, et dans ma bio, vous trouverez un groupe d'études bibliques gratuites, où nous étudions la parole du Seigneur tous les soirs pour nous préparer à l'accueil du retour du Seigneur. Les 5 prophéties bibliques qui vous montrent la vraie façon dont le Seigneur Jésus reviendra dans les derniers jours. Pourquoi n'avez-vous pas encore accueilli le Seigneur? Parce que vous avez ignoré ces importantes prophéties bibliques. Pourquoi Jésus a-t-il dit qu'il reviendrait, comme un voleur? Explorons le mystère du retour du Seigneur dans les derniers jours. Il y a 2000 ans, les disciples qui suivaient le Seigneur lui demanda, « Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Le Seigneur Jésus leur répondit, « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin.
Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura, en divers lieux, des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Aujourd'hui, les catastrophes se multiplient dans le monde, tremblements de terre, peste, famine, guerre et inondations se succèdent. Les prophéties bibliques du retour du Seigneur se sont accomplies, et en théorie le Seigneur est revenu. Mais pourquoi n'avons-nous pas encore accueilli le Seigneur? Si cela continue, n'allons-nous pas tous tomber dans les désastres? Que pouvons-nous faire pour accueillir le Seigneur? Voyant les versets dans la Bible, alors on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande puissance et avec gloire. Beaucoup de personnes pensent que le Seigneur reviendra certainement en descendant sur les nuées. Mais pourquoi n'avons-nous pas encore vu une telle scène jusqu'à présent? Est-ce que c'est la seule façon dont le Seigneur reviendra? En fait, sur l'accueil du retour du Seigneur, nous avons tous oublié une chose importante, c'est qu'il y a aussi des prophéties dans la Bible sur la venue secrète du Seigneur. Par exemple, au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre ». Matthieu 25, 6. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Luc 12h40. Cliquez sur la photo de mon profil, et dans ma bio, vous trouverez un groupe d'études bibliques gratuites, où nous étudions la parole du Seigneur tous les soirs pour nous préparer à l'accueil du retour du Seigneur. Dans ces versets, au milieu de la nuit, on cria, et, à l'heure où vous n'y penserez pas, indique que le Seigneur reviendra dans les derniers jours tranquillement et secrètement. Alors à quoi fait référence le « Fils de l'homme » ? Le Fils de l'homme signifie que celui qui est né d'un être humain, avec son père et sa mère, de chair et de sang. C'est exactement comme l'incarnation du Seigneur Jésus, il est devenu une figure humaine normale et a vécu parmi les gens. Nous voyons donc que le « Fils de l'homme » désigne le Dieu incarné, tandis que le corps spirituel ne peut pas être le « Fils de l'homme ». En outre, la Bible a dit aussi « Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup, et qu'il soit rejeté par cette génération ». Ce verset mentionne clairement que le Seigneur souffrira beaucoup et sera rejeté par cette génération à son retour. Nous savons tous que Dieu ne sera rejeté par les gens que s'il s'incarne et devient le Fils de l'homme. En effet, le Dieu incarné est si ordinaire que les gens qui ne le connaissent pas et le traiteront comme un être humain ordinaire. C'est pourquoi Dieu souffrira beaucoup. Mais si le Seigneur se manifeste aux hommes dans un corps spirituel, les bons et les mauvais, les croyants et les incroyants, et même ceux qui résistent à Dieu, devront se prosterner devant lui, s'incliner et l'adorer. De cette manière, qui oserait le rejeter? Comment Dieu pourrait-il souffrir? Cela montre que dans les derniers jours le Seigneur apparaîtra aux gens en s'incarnant en tant que Fils de l'homme. Quelqu'un peut demander, comment la prophétie de « la venue de Dieu sur les nuées » s'accomplira-t-elle alors que le Seigneur reviendra secrètement parmi les gens dans les derniers jours? En fait, Dieu fait son œuvre selon son plan et par étapes. Dieu reviendra d'abord dans la chair pour faire son œuvre du salut de l'homme, puis il descendra ouvertement sur les nuées pour apparaître aux gens. Cliquez sur la photo de mon profil, et dans ma bio, vous trouverez un groupe d'études bibliques gratuites, où nous étudions la parole du Seigneur tous les soirs pour nous préparer à l'accueil du retour du Seigneur. Le Seigneur Jésus a dit un jour, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Il est également écrit dans la Bible, car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. D'après ces versets, nous pouvons voir que dans les derniers jours, Dieu exercera principalement son jugement en exprimant ses paroles et en commençant par la maison de Dieu, pour purifier complètement les gens et les sauver. Ceux qui acceptent l'œuvre de jugement de Dieu dans les derniers jours sont ceux qui ont vraiment accueilli le Seigneur et qui ont été enlevés devant lui. Ils reçoivent le jugement et le châtiment de la parole de Dieu, et leur tempérament corrompu est purifié et changé, ils pourront finalement entrer dans le royaume de Dieu et jouir des bénédictions éternelles. Et ceux qui ne cherchent pas du tout à écouter la voix de Dieu, qui n'acceptent pas l'œuvre de jugement de Dieu dans les derniers jours, et qui condamnent et blasphèment même le Dieu incarné pendant l'œuvre secrète de Dieu, seront rejetés et éliminés par Dieu. L'œuvre de salut de Dieu ne prendra fin que lorsque Dieu aura achevé un groupe des vainqueurs, après quoi Dieu descendra sur les nuées, apparaîtra ouvertement à toute l'humanité et commencera à récompenser les bons et à punir les méchants, ce qui accomplira la prophétie de la Bible. Voici,
il vient avec les nuées. Et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Maintenant, comment devrions-nous accueillir le retour du Seigneur Jésus et accepter l'œuvre de Dieu dans les derniers jours? Le Seigneur Jésus a dit, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. » Il y a aussi des versets qui mentionnent, « Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. » Nous voyons que le Seigneur exprimera encore ses paroles lors de son retour dans les derniers jours, frappant à la porte de nos cœurs avec sa parole. Celui qui reconnaît la voix de Dieu est une Vierge sage. C'est pourquoi, lors de l'accueil du Seigneur, nous devons écouter attentivement la voix de Dieu et, surtout, lorsque nous entendons quelqu'un témoigner du retour du Seigneur, nous devons chercher activement à enquêter. Si nous reconnaissons la voix de Dieu et acceptons de suivre, nous pourrons accueillir le retour du Seigneur. Voulez-vous savoir comment reconnaître la voix de Dieu et suivre les pas de Dieu pour accueillir le Seigneur le plus tôt possible? Contactez-moi par le numéro sur l'écran, ou cliquez sur le lien WhatsApp sur ma page d'accueil pour rejoindre notre groupe d'études bibliques gratuites pour étudier la parole de Dieu avec nous. Vous recevrez la bonne nouvelle du retour du Seigneur en une semaine. Cliquez sur la photo de mon profil, et dans ma bio, vous trouverez un groupe d'études bibliques gratuites, où nous étudions la parole du Seigneur tous les soirs pour nous préparer à l'accueil du retour du Seigneur. Les 5 prophéties bibliques qui vous montrent la vraie façon dont le Seigneur Jésus reviendra dans les derniers jours. Pourquoi n'avez-vous pas encore accueilli le Seigneur? Parce que vous avez ignoré ces importantes prophéties bibliques. Pourquoi Jésus a-t-il dit qu'il reviendrait, comme un voleur? Explorons le mystère du retour du Seigneur dans les derniers jours. Il y a 2000 ans, les disciples qui suivaient le Seigneur lui demanda, « Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Le Seigneur Jésus leur répondit, « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura, en divers lieux, des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. » Aujourd'hui, les catastrophes se multiplient dans le monde, tremblements de terre, peste, famine, guerre et inondations se succèdent. Les prophéties bibliques du retour du Seigneur se sont accomplies, et en théorie le Seigneur est revenu. Mais pourquoi n'avons-nous pas encore accueilli le Seigneur? Si cela continue, n'allons-nous pas tous tomber dans les désastres? Que pouvons-nous faire pour accueillir le Seigneur? Voyant les versets dans la Bible, alors on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande puissance et avec gloire. Beaucoup de personnes pensent que le Seigneur reviendra certainement en descendant sur les nuées. Mais pourquoi n'avons-nous pas encore vu une telle scène jusqu'à présent? Est-ce que c'est la seule façon dont le Seigneur reviendra? En fait, sur l'accueil du retour du Seigneur, nous avons tous oublié une chose importante, c'est qu'il y a aussi des prophéties dans la Bible sur la venue secrète du Seigneur. Par exemple, au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre ». Matthieu 25, 6. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Luc 12h40. Cliquez sur la photo de mon profil, et dans ma bio, vous trouverez un groupe d'études bibliques gratuites, où nous étudions la parole du Seigneur tous les soirs pour nous préparer à l'accueil du retour du Seigneur. Dans ces versets, au milieu de la nuit, on cria, et, à l'heure où vous n'y penserez pas, indique que le Seigneur reviendra dans les derniers jours tranquillement et secrètement. Alors à quoi fait référence le « Fils de l'homme » ? Le Fils de l'homme signifie que celui qui est né d'un être humain, avec son père et sa mère, de chair et de sang. C'est exactement comme l'incarnation du Seigneur Jésus, il est devenu une figure humaine normale et a vécu parmi les gens. Nous voyons donc que le « Fils de l'homme » désigne le Dieu incarné, tandis que le corps spirituel ne peut pas être le « Fils de l'homme ». En outre, la Bible a dit aussi « Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup, et qu'il soit rejeté par cette génération ». Ce verset mentionne clairement que le Seigneur souffrira beaucoup et sera rejeté par cette génération à son retour. Nous savons tous que Dieu ne sera rejeté par les gens que s'il s'incarne et devient le Fils de l'homme. En effet, le Dieu incarné est si ordinaire que les gens qui ne le connaissent pas et le traiteront comme un être humain ordinaire. C'est pourquoi Dieu souffrira beaucoup. Mais si le Seigneur se manifeste aux hommes dans un corps spirituel, les bons et les mauvais,
les croyants et les incroyants, et même ceux qui résistent à Dieu, devront se prosterner devant lui, s'incliner et l'adorer. De cette manière, qui oserait le rejeter? Comment Dieu pourrait-il souffrir? Cela montre que dans les derniers jours le